Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 janvier 2024. Il est 11h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette map qui repasse dans le vert, ça fait plaisir. On a un TIA qui reprend plus 18%. On a le Ordi 9,4, le Solana qui reprend un peu de force. D'ailleurs, souvenez-vous, le Solana, je vous avais dit qu'il était effectivement intéressant à surveiller. Bref, ça a été dit dans le channel des alertes. En tout cas, on va regarder tout ça en détail. Allez, sans plus attendre, on retourne sur notre fameux Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, souvenez-vous, on a connu effectivement une belle bougie bien violente ici, qui nous a fait chuter notre Bitcoin et on a été rebondir pour le moment ici sur une zone de support, le support qui se trouve à 42 434 $. Bon, ça c'est un support, pour l'instant il est là. Pour l'instant, il tient. Regardez, ça fait 3 jours qu'on s'établit au-dessus. Depuis, en réalité, depuis ce crash, on s'établit au-dessus du support. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça tient. Maintenant, on voit quoi? On voit que hier, vous le voyez ici, on a fait une tentative de la cassure de la résistance. Je rappelle que la résistance, elle est au 43 090. Donc c'est pour ça que hier, le titre de ma vidéo, c'était la remontada. Parce que je vous avais dit qu'effectivement, il y avait moyen de retourner chercher les 43 000 $, alors qu'hier, on était aux 42 430 $. Maintenant, le problème, c'est que hier, on s'est fait rejeter. Vous le voyez, on a été chercher les 43 090, on a même été chercher plus haut, on a été chercher les 43 268, sauf qu'à aucun moment, on a fait une clôture jour au-dessus de la résistance. Donc, résistance non breakée. Du coup, on hésite. C'est d'ailleurs pour ça qu'hier, on a fait un joli chandelier d'hésitation avec un petit corps de bougie, une grande mèche en haut, une grande mèche en bas. Donc ça montre vraiment de l'hésitation. Et là aujourd'hui, on recommence, rebolote. On réessaye, de toute façon, tant qu'on est au-dessus du support des 42 434 $, on réessayera de tenter de percer la résistance des 43 090. Maintenant, si on perd les 42 434, vous l'avez compris, l'espoir de percer les 43 090 s'éloigne vu qu'on continuera de chuter. Mais tant qu'on est au-dessus du support, eh bien, on a la force de retenter la cassure. Alors, est-ce qu'on breakera? Ça, on n'en sait strictement rien. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus du support, l'espoir de breaker est encore là. Donc aujourd'hui, on voit qu'on retourne chercher les 43 090. On voit que pour l'instant, on est de nouveau rejeté. Alors vous le savez, quand c'est le week-end, il y a peu de volume. En général, les volumes commencent à arriver aux alentours de dimanche, 23h, minuit. Sauf que, attention, il faut voir aussi au niveau du calendrier économique que lundi sera un jour férié pour les États-Unis. Donc il est possible que ce soir et lundi, il n'y ait pas beaucoup de volatilité. Par contre, la volatilité pourrait commencer à revenir à partir de lundi soir. Donc effectivement, là, on va surveiller ça quand même de très très près. Parce que là, pour l'instant, on est en perte totale de volatilité. Et normal, on est le week-end. Donc est-ce qu'on arrivera à breaker aujourd'hui? J'en sais rien. Peut-être plutôt demain, vu que demain c'est un jour férié. Donc je dirais plutôt à la rigueur, s'il doit se passer quelque chose, ce sera demain soir. Maintenant, c'est vrai que le dimanche soir, en général, il y a la clôture donc hebdomadaire. Et donc en général, effectivement, il y a du mouvement le dimanche soir. Donc on va voir. Peut-être que effectivement, ce soir, les boules vont se réveiller et vont réussir à faire la clôture au-dessus des 43 090, ce qui serait positif pour aller chercher, pourquoi pas, la semaine suivante, ici, la résistance des 43 822, puis pourquoi pas le haut du range qui se trouve ici, qui n'a pas bougé, aux 44 320 $. Donc voilà, ça c'est le scénario sur lequel, effectivement, on aimerait bien voir ce scénario bull. Maintenant, il faut quand même avoir à chaque fois le scénario bull et le scénario bear. Là, on vient de voir le scénario bull. Maintenant, scénario bear, on clôture la semaine en dessous les 42 434 $. Malheureusement, signal de vente. On continue de chuter. On va chercher les 41 687. Puis on va chercher le bas du range, 41 227 $. Et si on break ce range par le bas, méfiez-vous, on risque de connaître une chute assez importante encore du côté du Bitcoin. Donc attention à ça, on n'y est pas encore, mais il faut quand même avoir ça en tête. Maintenant là, si on passe en vue 4 heures, eh bien, on le voit parfaitement ici sur ce tracé. En réalité, nous sommes ni plus ni moins dans ce qu'on appelle une latéralisation, donc un range. C'est un range. Tant qu'on est dans ce range, inutile d'espérer des mouvements. On est bloqué par la borne haute et la borne basse. Donc, je vais vous donner directement les deux niveaux clés à surveiller. Donc, le niveau clé... Alors, attendez, je vais quand même garder l'ancien range qui est ici. Alors, l'ancien range, pardon, tac. Il faut que je le prolonge. Celui-là, voilà. Ça, je le prolonge. Donc là, vous le voyez ici, si je reprends mon stylo, là, nous, notre range dans lequel on est, c'est ici.
Donc pour l'instant, tant qu'on est bloqué entre le haut du range ici à 43 254 et le bas du range ici à 42 546 $, c'est inutile d'espérer quoi que ce soit, il n'y aura aucun mouvement, vous le voyez, on reste comme ceci dans une phase de latéralisation, de consolidation, on patiente. Attention tout de même, nous sommes dans une phase baissière, c'est-à-dire que le mouvement entrant est baissier, vous le voyez parfaitement ici. En général, quand on est dans une phase baissière, les latéralisations ont tendance à breaker par le bas. Donc, ça ne veut pas dire que ça va breaker par le bas, ça veut juste dire que les statistiques de breaker par le bas sont plus élevées que de breaker par le haut. Donc effectivement, attention quand même à ça, gardons en tête effectivement notre information. Mais voilà, il faut se dire que, eh bien, tant qu'on est dans un mouvement baissier, les probabilités sont plutôt à la baisse. Mais bon, pour l'instant, tant que ce range n'est pas breaké, tout va bien, l'espoir y est, hein. On peut très bien rebondir sur le bas du range, parce que vous le voyez ici, à chaque fois qu'on a touché le bas du range, on a rebondi. Donc on peut très bien continuer de rebondir sur le bas du range, aller chercher le haut du range, et cette fois-ci, on break le range par le haut, et vous l'avez compris, on reprend une tendance boule. En tout cas, c'est le scénario qu'on aimerait bien voir. Mais attention tout de même à ça sur le Bitcoin, parce que là, pour l'instant, c'est quand même assez difficile, surtout qu'en réalité, donc vous le voyez, il y a ce range qui est là, que je vous ai montré, mais n'oublions pas qu'il y a l'autre range qui est derrière, en arrière-plan, vous la voyez, cette boîte violette qui est ici. Et donc en réalité, ici, on a une résistance aux 43 000, justement, les fameux 43 090 qui nous bloquent. Par contre, on sait que si on pète notre petit range par le haut, donc ici, et bien dans ce cas-là, ce serait bien parce que ça voudrait dire que par la même occasion, on réintègre l'ancien range. Et vous le savez, quand on réintègre un range en venant du bas, le but serait d'aller chercher le haut du range. Donc, vous l'avez compris, il nous faut absolument une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus du haut du range, au-dessus des 43 258 $, effectivement, pour reprendre une jolie phase haussière sur notre Bitcoin. Bref, on va jeter un petit coup d'œil rapidos sur les altcoins. De toute façon, je vous referai un point plus détaillé demain. Allez, on commence par notre Solana. Donc le Solana, regardez, je vous avais dit qu'il fallait absolument surveiller ici la ligne de tendance. Donc là, ce qui est bien, c'est que le Solana avait breaké malheureusement par le bas. Ici, vous le voyez, la ligne de tendance baissière, donc pour reprendre une tendance baissière. Et là, on retente de le breaker par le haut. Et regardez ce qu'on est en train de former. Un premier bottom sur le Solana, deuxième bottom sur le Solana. Figure chartiste de retournement haussière. Alors attention, bien sûr, ne soyons pas naïfs, ce n'est pas encore validé. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui se précipitent pour acheter tout de suite, alors qu'en réalité, la résistance, elle est ici, elle est à 102,205. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Mais je ne le dirai jamais assez, on n'a aucune boule de cristal, on n'est pas des dieux, personne ne peut savoir si on va réussir à breaker ou pas. Donc, toutes les personnes qui se précipitent parce qu'ils ont repéré ce pattern alors que ce pattern n'est pas validé et encore moins breaké, malheureusement, ça ce sont des erreurs de débutants parce que je rappelle que la ligne de coup d'un double bottom étant une résistance, on ne sait pas si on va la breaker ou pas. On peut très bien effectivement aller chercher notre ligne et malheureusement on n'y arrive pas, la résistance est trop forte, on se fait rejeter, boum, on crache de plus belle. Et donc là, toutes les personnes qui sont rentrées ici par précipitation en pensant que ça va faire un to the moon, ils auront perdu un moins 10%, peut-être même plus. Donc effectivement, ne jamais se précipiter. On est en vue jour, ça peut prendre plusieurs jours avant de se valider, donc il faut vraiment patienter. Mais on va quand même continuer de surveiller ce pattern tout au long de la semaine. Donc Solana, effectivement, pour l'instant, intéressant. Shiba pareil, on est en train de former potentiellement une tasse séance. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé hier, je vous ai laissé ma petite flèche hier. Je redonne le niveau clé à breaker, c'est les 0,010158 pour former cette tasse avec une figure chartiste de retournement haussière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais d'ailleurs, je vais me mettre une petite alerte. Si notre Bitcoin ne crache pas, parce que vous le savez, tout dépend du Bitcoin, si le Bitcoin ne crache pas, tout peut effectivement se valider. Donc, affaire à suivre. D'ailleurs, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube évolue. Donc, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et de commentaires. Je vous en remercie. Et avec ça, on est sûr et certain qu'en 2024, ma chaîne YouTube va exploser.
Allez, on continue sur l'atome Cosmos. L'atome Cosmos, potentiellement aussi, je vous en avais parlé, peut-être qu'il nous forme un double bottom. Alors lui, il est un petit peu moins clair, hein, vous le voyez ici en vue jour. On a juste pour l'instant un premier bottom. Il nous faut vraiment maintenant cette phase haussière qui nous manque ici. En tout cas, l'atome Cosmos, il est ici. Le niveau clé, 10,661. C'est ça le niveau clé qu'il faut breaker. Ce qui est bien, c'est que là, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc on est toujours au-dessus d'une belle zone de support. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à former ce double bottom, le valider pour que notre atome Cosmos pourrait effectivement continuer d'aller chercher des points plus hauts. Ethereum. Alors l'Ethereum, pour l'instant, vous le savez, il a eu une belle montée, on le voit parfaitement sur ce tracé. Donc là, on est en train de rebondir pour l'instant sur le support des 2512 $. Tant que ce support tient, eh ben, tant mieux. Maintenant, si ce support vient à lâcher, bah, attention, attention, parce que ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que, malheureusement, notre Ethereum voudrait faire le pullback. Je rappelle que pour le moment, l'Ethereum n'a pas encore fait le pullback de son pump. C'est-à-dire que ici, on a breaké la ligne aux 2387 $, mais à aucun moment, vous le voyez sur ce tracé, on est revenu tester cette ligne. Donc concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'un jour ou l'autre, il faut s'attendre à revenir tester les 2387 $. Affaire à suivre, pour l'instant, on est au-dessus du support des 2512, tout va bien. Tant qu'on est au-dessus du support, ça tient, tant mieux. Si jamais ce support vient à lâcher, vous l'avez compris, ça augmenterait les probabilités de faire le retracement et revenir chercher les 2387 $. Mais pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du support, maintenant je vous l'ai déjà expliqué, ça nous donne des espoirs. Et l'espoir, il est là, c'est de potentiellement breaker la résistance qui se trouve à 2623 $. Elle est là, la résistance, elle nous bloque. Donc tant qu'on est bloqué par cette résistance, il n'y aura plus de pump. Mais en tout cas, on va surveiller de très très près. Et on termine avec notre XRP. XRP qui, pour l'instant, rebondit sur la moyenne mobile 50 périodes à 0,6061. On est même au-dessus du support des 0,5578, donc là tout va bien. Potentiellement, on est en train de former ici encore, vous le voyez, un potentiel double bottom. Quoi qu'il arrive, pour avoir du pump, il faudra qu'on break ici la ligne de coup des 0,6033. Alors bien sûr, ne soyons pas naïfs, même si on a du pump, genre 3-4% pour aller chercher les 0,6033, ne soyons pas naïfs, c'est pas parce qu'on pourrait avoir ce petit pump qui est là que ça y est, c'est to the moon, non. Ce pump-là de 3-4% pour aller chercher les 0,6033, on peut l'avoir. Par contre, tant qu'on ne break pas en vue jour de façon valide et confirmée, pullback compris, ce niveau clé, malheureusement, inutile d'espérer quoi que ce soit, on n'ira pas plus haut. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche, bon appétit si vous êtes en train de manger, et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à demain matin entre 8h et 9h pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!